Mais au nom de Jésus, il a échoué et il échouera encore au nom de Jésus. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Amen. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se passe. Je vous garantis, il y a des témoignages dans ce lieu. Et ça tombe bien, tous les chants que j'ai vus que Dieu a inspiré Tim de prendre, c'était très bien. C'était glorieux, c'était excellent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'était inspiré, vous allez comprendre pourquoi ce matin. Très inspiré. Et nous sommes bénis ce matin. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, même si tu viens avec un cœur lourd, décharge-toi. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le repos commence d'abord à l'intérieur. Amen. Il faut que tu sois tranquille dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies si vous prenez au sérieux ce qu'il vous dit. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. C'est un Dieu qui, lorsqu'il dit quelque chose, il veille à accomplir ce qu'il a dit. Amen. Et ça sera ton cas dans le nom puissant de Jésus. La seule chose, dis à ton voisin, accroche-toi plus que jamais à Dieu. Dis-lui ça, accroche-toi à Dieu. Ne le lâche pas, accroche-toi. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu, mais accroche-toi. Parce que si tu as Dieu avec toi, personne ne peut rien contre toi. Quelle est cette personne qui va venir te faire du mal alors que tu es chéri, jalousement gardé par Dieu? Alléluia. Amen. J'aime sa glorieuse présence. Et lorsque sa présence est là, il y a des choses qui prennent place. Il y a le miraculeux qui prend place. Il y a les grâces qui sont là. Il y a les bénédictions qui nous poursuivent. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes tellement reconnaissants d'être dans ta présence ce matin. C'est une joie lorsque nous venons dans ta maison. C'est une joie lorsque nous venons dans cette ambassade, dans l'une des ambassades qui représentent ton royaume sur la terre. Merci de nous accorder le privilège d'être ici ce matin. Nous ne sommes pas venus faire un show, nous sommes venus exprimer notre gratitude envers toi. Nous sommes venus exprimer notre reconnaissance envers toi. Nous sommes venus te dire merci parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Même lorsque nous demeurons infidèles, toi, tu restes fidèle dans nos vies. Et Père, ce matin, nous voulons entendre ta voix à travers le Saint-Esprit. Nous ne savons rien dire, mais toi, tu as la connaissance de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, je prie que même dans une parole la plus simple possible, tu puisses nous parler ce matin. Car nous croyons que lorsque nous venons dans ta présence pour écouter ta parole, tu ne viens pas pour parler pour rien du tout. Lorsque tu parles, c'est parce que tu as besoin d'amener ton peuple à un autre niveau, à une autre dimension. Nous le croyons ce matin. Alors, glorieux Saint-Esprit, nous t'invitons à être à l'aise pour nous parler, à être à l'aise pour nous enseigner ce matin, Saint-Esprit. Permets que ta parole ne soit pas seulement prise avec les émotions, mais accorde-nous la grâce de garder ta parole dans nos cœurs, car plus que jamais, je crois que ton Église entre dans une saison où la manifestation des enfants de Dieu sera visible dans le nom de Jésus. Merci infiniment de ce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ce matin, nous voudrions parler d'un nouveau sujet. Ce n'est pas que nous avons terminé de parler du surnaturel et de la personne du Saint-Esprit. Oh non. Il y a tellement de choses à dire et nous y reviendrons dessus quand le Saint-Esprit nous fera grâce d'y revenir. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, il faut absolument écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc lorsque le Saint-Esprit dit de parler de quelque chose, il faut aller là où il nous envoie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donc je crois que ce matin, le Seigneur a tellement insisté sur cela et j'ai eu pas mal de confirmations après. Et je pense qu'il est bon de vous enseigner ce que je vais vous dire ce matin. Donc je vous demanderai de prêter attention à ce qui va être dit, car cela va dépendre aussi de cela va être bénéfique pour votre vie plus tard, je vais le dire ainsi. Cela va être bénéfique pour votre vie plus tard, ce que je vais dire ce matin. Ça va être le début, un tout petit début, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je crois que c'est au moins jusqu'à la fin de l'année, d'accord, de cette série, ça va être un petit début, mais je crois que c'est l'une des séries les plus importantes que je vais enseigner ce matin. Et il faut prêter attention à ça. Et parfois, nous avons tendance à négliger cet aspect. Ce que je vais dire ce matin-là, nous avons tendance à le négliger sans faire exprès. Et pourtant, Dieu accorde une grande importance à cela. Et à des grâces qui sont attachées à ce que je vais dire ce matin. Quelqu'un me dit Amen? Alors, ce matin, nous ne sommes pas dans la série du surnaturel de Dieu, parce que de toute façon, Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Et que peu importe ce qu'on dit, c'est surnaturel. Quelqu'un me dit Amen? Amen? Et ce matin, nous entrons dans la série gratitude et reconnaissance. Dis à quelqu'un à côté de toi, gratitude et reconnaissance. Dis-le ça. Gratitude et reconnaissance. Gratitude et reconnaissance. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Ne prends pas ma gloire ». Regarde le voisin, dit « Ne prends pas la gloire de Dieu ».
Cherche notre voisin, dis-lui, ne prends pas la gloire de Dieu. J'ai entendu le titre comme ça. Ne prends pas ma gloire. Ne prends pas ma gloire. Ce matin, c'est le Saint-Esprit qui a voulu nous parler ainsi. Et peut-être que vous ne soupçonnez pas ce que je vais dire ce matin à travers le titre, mais vous allez voir combien c'est important ce que nous allons dire ce matin. Et je pense que chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cet enseignement ce matin. Et donc, prêtez attention à ce que le Seigneur va vous dire. Je vais juste parcourir plusieurs textes avec vous. Ça va être plutôt une petite introduction ce matin, si je peux le dire ainsi. Et ensuite de ça, par la grâce de Dieu, nous continuerons à avancer dans cet enseignement, par sa grâce. Amen. Mais prêtez attention tout de même. Lorsque j'ai voulu préparer l'enseignement, je vous garantis que ça a été un combat. Ça n'a pas été simple. Vous savez, c'est venir parler de la part de Dieu, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que quand je vois moi, si Dieu m'a fait une grâce, je peux le dire en toute humilité, je n'ai jamais couru derrière un micro. Ça ne m'intéresse pas. Très sincèrement, je le dis en toute humilité. Je n'ai jamais cherché à courir derrière un micro. Parce que je sais qu'il y a une responsabilité derrière ça. Lorsque tu parles de la part de Dieu, il faut faire très attention à ce que tu dis. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. Dieu te donne le droit de te tromper. Tu es un être humain. Mais par contre, tu as la responsabilité de ce que tu enseignes. Et il faut apprendre à écouter ce que le Saint-Esprit veut dire. Et ce n'est pas simple d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu entendes sa voix. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit est dangereux pour l'ennemi. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu es dangereux pour l'ennemi. Et il va te secouer dans tous les sens. Mais il a échoué au nom de Jésus. Mais par contre, lorsque tu marches selon ce qu'il t'a dit, c'est sûr que tu marches dans la victoire. C'est-à-dire que quels que soient les obstacles qui arrivent devant toi, tu marches avec une assurance parce que tu vois déjà l'ennemi en dessous de tes pieds déjà. Et ça, c'est de l'assurance. Amen. Donc, lorsque nous enseignons ici, moi, en tout cas, c'est une chose que je demande à Dieu tout le temps. Ne me laisse pas venir parler de toi pour qu'on puisse voir que je parle. Ou bien pour voir l'homme qui parle derrière. Je n'ai que faire de ça. Je vais être un vase pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le peu de temps que Dieu m'accorde ici, là, il faut que je puisse déverser ce que le Saint-Esprit m'aura mis à cœur de déverser. Parce que ce que le Saint-Esprit veut, c'est bâtir son Église. Amen. Bâtir son Église. Bâtir son Église. Et l'Église, malgré les difficultés qui arrivent sur cette terre, l'Église doit rentrer dans une saison de domination. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans une saison de domination. L'Église n'est pas appelée pour marcher la tête en bas face à l'ennemi. L'Église est appelée à marcher de manière victorieuse. C'est notre partage. La vie chrétienne n'est pas un passe-temps. Venir à l'Église n'est pas un hobby, n'est pas un loisir. C'est venir rencontrer Papa. C'est venir rencontrer Dieu afin que je change de dimension. À chaque fois que je me tiens dans la présence de Dieu, je dois m'attendre à Dieu. Je dois attendre à ce que Dieu me parle. Est-ce que l'Église m'attend? Je dois attendre à ce que Dieu m'amène à une autre dimension. Amen. Et parfois, souvent, ce qui se passe avec nous, c'est que nous pensons que Dieu va absolument nous parler par un rêve. Nous pensons que Dieu va absolument nous parler par quelque autre moyen. Mais souvent, Dieu te parle à travers l'enseignement que tu reçois chaque dimanche. Mais qu'est-ce que l'ennemi va te faire? Satan, je vous ai dit une chose importante. Ne surestimez pas Satan, mais ne le sous-estimez pas non plus. Il est capable de vous faire rater des grâces et des bénédictions de la part de Dieu uniquement en vous distrayant le dimanche matin. Quand il sait qu'il y a une parole qui va être bonne pour toi, juste avant, il te laisse écouter. Mais au moment où tu vas recevoir le mot ou la parole qui pourra faire ta vie passer d'une vie à une autre vie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il te distrait. Soit il fait en sorte que quelqu'un te parle pour quelque chose d'important en plus. Hein? La personne, c'est pas ce qu'elle a dit n'est pas important. Ce qu'elle a à te dire, c'est important. Mais ce n'était pas le moment pour le dire. Est-ce que tu comprends? Donc, il va te distraire. Ou sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer dans tes pensées. Dites avec moi la pensée. La pensée, c'est la cible de l'ennemi.
Quand il veut perturber ta vie sur tous les plans, il gâche tes pensées. Il envoie des ondes négatives dans tes pensées. Et qui fait que même quand tu arrives au lieu de culte, tu n'es pas capable de te concentrer. Mais je proclame la concentration sur ta pensée ce matin au nom de Jésus. Il fait en sorte que tu ne sois pas concentré pour ne pas recevoir de Dieu. Parce que lorsque tu reçois de Dieu, tu deviens dangereux pour lui. Mais je proclame que Dieu lève une armée dangereuse pour l'ennemi au nom de Jésus. Il lève une armée dangereuse. Si tu veux priver un homme de sa liberté, prive-lui de la connaissance. Je répète, si tu veux priver un homme grand âge, donc un homme, une femme, de sa liberté, prive cet homme-là de la connaissance. Le manque de connaissance ne te donne pas accès à certaines choses. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas accès, c'est à cause du manque de connaissance. Ce n'est pas à cause du manque de la prière, c'est à cause du manque de connaissance. Et c'est pourquoi Dieu va dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a un enseignement, faites attention à comment l'ennemi va vous distraire et neutralisez ça. Arrêtez ça tout de suite. Amen. Et restez focus. D'accord? C'est très important. Alors, ce matin, nous allons considérer quelques textes dans ce titre « Ne prends pas ma gloire ». Parce que pourquoi? Alors, moi, ça fait des dimanches et des dimanches. Je le dis ici. Beaucoup de gens, pas mal de gens sont venus me voir. Et très sincèrement, je ne voulais pas l'enseigner maintenant. Parce que je ne veux pas parler sur la base de ce qu'on est venu me voir, parce qu'on est venu me voir. Donc puisqu'on est venu te dire ça, tu vas enseigner sur ça. Moi, je n'aime pas faire ça. Je veux suivre absolument ce que le Saint-Esprit veut dire. Est-ce que l'Église m'entend? Maintenant, si le Saint-Esprit donne le go, j'y vais. Mais s'il dit non, j'y vais pas. Est-ce que ça veut dire que j'entends parfaitement? Non, pas du tout. Mais je veux être sensible à ce que le Saint-Esprit veut. Parce que c'est lui qui bâtit son Église. Depuis plusieurs dimanches, ici, parmi nous, il y a pas mal de gens qui ont des choses à dire à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a pas mal de gens qui ont des choses à dire à Dieu, mais qui ne le font pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une raison de ne pas le faire. Est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est la peur du regard? Est-ce que je ne sais pas quelle est la raison. Mais Dieu m'a parlé ce matin. Le Saint-Esprit a insisté. Dis-leur, en cette fin d'année, de ne pas prendre ma gloire. Vous avez entendu? Oh, c'était très fort. Très fort à un tel point que je ne pouvais... Parce que je voulais continuer dans le surnaturel. Mais j'étais tellement déconcentré. J'arrivais même pas à réfléchir pour savoir comment je vais préparer et continuer l'enseignement sur le surnaturel. Parce que ce que le Saint-Esprit voulait que je dise ce matin-là, ça me perturbait l'esprit. Oh, vous ne savez pas. C'est pour ça, s'il vous plaît, soyez soumis au Saint-Esprit. Il m'a dit, dis-leur de ne pas prendre ma gloire. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? De ne pas prendre ta gloire. Ce que j'ai fait pour eux, il faut qu'ils le disent. Quelqu'un m'a entendu? Non, je suis sérieux là. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. C'est une série. Et la particularité d'une série, c'est qu'il ne faut jamais penser que la série s'arrête au premier message. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous recevez un premier message dans une série comme ça, il faut attendre la suite. Parce que c'est important. La série se fait toujours par petits bouts. Donc, tant que le message n'est pas fini, il y a des choses encore à dire. Amen. Dis-leur de ne pas prendre ma gloire. Parce qu'ils ont des choses à dire de ma part, mais qu'ils ne disent pas. Et écoutez-moi, c'est une stratégie de l'ennemi de faire en sorte que vous ne racontiez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que la chose que Satan a toujours cherché, c'est que la gloire lui revienne à lui. Ou que la gloire reste chez l'homme. Or, écoutez, information importante avant d'entrer dans les textes. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, ce n'est jamais pour toi seulement. Je n'ai pas entendu amen. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi dans ta vie, ce n'est jamais pour toi seulement. Et je vais commencer ainsi. Je bénis Dieu pour la sœur Chloé. Sœur Chloé, que Dieu te bénisse abondamment. Sa grâce sera multipliée sur toi.
Tu ne sais pas ce que tu as fait il y a des dimanches. Pour toi, ça a l'air d'être anodin, mais je te garantis, derrière ton témoignage, des vies ont été challengées. Je peux te le dire. Ok? Je bénis son nom. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de la sœur Chloé. Pourquoi? Parce que le témoignage qu'elle a donné, et vous allez sur la chaîne, vous allez voir, ça prend du courage. Ça prend du courage et une compréhension de Dieu différente pour venir parler de la part de Dieu ainsi ici. Après avoir vécu de telles choses. Mais lorsque tu fais ça, l'ennemi n'est pas content. Et à partir du moment où tu commences à faire ça, sachez une chose. Lorsque vous parlez de ce que Dieu a fait dans votre vie, voilà là où j'étais, voilà là où Dieu m'a amené, il y a des portes qui sont ouvertes devant vous. Mais la chose, c'est que, écoutez, vous ne pouvez pas les voir avec l'œil physique. Et l'ennemi essaie de tout faire pour pas que vous accédiez à ces portes-là. Ok? Et à partir du moment où vous commencez à témoigner, vous allez sentir comme des secousses. Comme si l'ennemi est en train de vous persécuter. C'est normal parce qu'il n'est pas content de ce que vous avez fait. Mais quand vous voyez ces secousses-là, ça veut dire que Dieu, aïe aïe aïe, Dieu s'apprête à atterrir encore une fois de plus avec sa gloire dans votre vie. Donc je suis venu te dire ça, sœur Chloé. Ce que tu as fait là, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Reste accroché à lui seulement. L'ennemi n'est pas content. Regardez ce qui est dit. On va prendre des textes ce matin. Psaume 19, verset 1 à 2. Psaume 19, verset 1 à 2. Ne prends pas ma gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce que le texte dit ici? Les cieux racontent quoi? Racontent quoi? Raconte quoi? Une minute. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans tout son éclat. Qu'est-ce que j'ai dit? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu, de la présence de Dieu dans tout son éclat. C'est Dieu visible dans tout son éclat. Et la Bible va déclarer que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue qui se trouve dans le ciel manifeste l'œuvre de ses mains. Ici, il y a un témoignage ici. Même le ciel témoigne combien Dieu est grand. Est-ce que l'église m'entend là? Il y a une subtilité dans le texte. Même le ciel témoigne combien Dieu est. Prends un temps. Lorsque tu sors dehors ici, il y a le soleil dehors. Assieds-toi. Si tu as un jardin, passe derrière ton jardin. Prends le temps d'admirer le ciel. Prends le temps d'admirer la beauté du ciel. Ce matin, quand je suis sorti de chez moi, il y avait du brouillard épais. Là où je... Ah non, mais Dieu est bon. Hein? Mais, ah non, mais Dieu est tellement bon. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Je suis sorti de chez moi ce matin, il y avait un brouillard épais. J'ai dit, ah là là, là pour conduire, là, il faudra faire attention et tout. Moi qui aime, il faut aller. Et quand j'ai vu ce brouillard, j'ai dit, bon, Seigneur, la météo avait dit qu'il y aurait du soleil un peu ce matin. Et puis je commence à parler comme ça dans mon cœur. Et puis, arrivé un peu plus loin, sorti de chez moi, je vois le gros soleil avec le ciel bleu qui apparaît. Et quand j'ai vu ce soleil avec le ciel bleu, dans la voiture, j'ai commencé à admirer. Waouh! Tu passes dans une zone, il y a du brouillard, et puis la zone d'après, il y a le soleil qui brille dans tout son éclat. Qui a fait toutes ces choses? Dieu. Et quand le soleil brille là, vous savez ce que ça veut dire quand le soleil brille? C'est ce que le texte dit là. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lorsque vous voyez le soleil briller dans tout son éclat, le soleil est en train de dire, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous voyez le soleil briller, tout le monde est beau, on est content. Oh, il y a du beau soleil, il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. Lorsque vous voyez le soleil briller, le soleil est en train de vous dire, rappelez-vous que c'est Dieu qui a fait en sorte que je brille comme ça.
Donc, en d'autres termes, le soleil est en train de nous dire, de la même manière que moi, je raconte la gloire de Dieu, vous aussi, vous devez raconter sa gloire. Quelqu'un m'a entendu, hein? De la même manière que le soleil, lorsqu'il brille dans son éclat, lorsque le soleil a décidé de briller, personne ne peut l'empêcher de briller. Et lorsqu'il brille, c'est pour rappeler que, attention, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Tout ce qui a été créé, c'est pour la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quelle est l'œuvre de ses mains? Les oiseaux qui volent dans le ciel, l'aigle qui vole dans le ciel, les nuages qui sont dans les cieux, les étoiles dans les cieux, la lune dans le ciel, raconte la gloire de Dieu. La question que Dieu m'a demandé de vous poser ce matin, et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez raconté la gloire de Dieu? Vous avez entendu? Lorsque le soleil brille, il ne brille pas en cachette. Il brille pour que tout le monde voit. Nous, lorsque Dieu fait des choses pour nous, nous voulons le dire en privé. Dis à ton voisin, ça te concerne? Dis-lui ça te concerne? Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque le soleil brille en privé? Le soleil brille sur ta maison seulement? Il brille sur quelle maison? Tout le monde. Et pourquoi lorsque Dieu a fait quelque chose pour moi, je veux le dire en privé? Est-ce que l'église me suit? Ah, c'est la timidité. On viendra sur ça un jour. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Satan se cache derrière la timidité pour que nous ne parlions pas de Dieu. Parce qu'il veut que la gloire soit cachée. Mais lorsque tu témoignes, c'est la gloire que tu rends à Dieu. En cette fin d'année-là, nous allons parler de ça. Gratitude et reconnaissance. Ce n'est pas venir, Seigneur, je demande, je demande. Nous sommes professionnels dans la demande. Mais dans les remerciements, nous ne savons pas faire. Et je vous ai dit, quand j'ai commencé l'enseignement ce matin, lorsque tu prends, moi, l'une des choses qui fait que je suis en feu pour Dieu tout le temps, j'ai appris à modifier ma manière de prier. Quand je viens dans la présence de Dieu, je commence toujours par remercier. D'ailleurs, ça fait longtemps que des prières de demande, j'ai même perdu l'habitude de demander. Je me force maintenant pour demander. Parce que seulement lorsque tu remercies, Dieu est capable de te donner. En remerciant seulement, parce que tu viens dans sa présence en étant reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'avant, je passais mon temps. Parce que quand tu as écouté quelqu'un prier, donc toi, tu as tendance à reproduire comme la personne a fait. Tu entends demander, non, Seigneur, donne-moi, moi. Jésus dit, oui, mais quand est-ce que tu vas me remercier, merci. Et puis un jour, je dis, Saint-Esprit, ok, je viens dans ta présence. Oh Seigneur, j'aime ton nom. Gloire à toi. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les enfants que tu gardes en sécurité. Même si tout n'est pas rose, mais au moins mes enfants sont en sécurité. Même si tout n'est pas rose, mais au moins j'ai la santé. Même si tout n'est pas rose, mais au moins je peux manger. Au moins je peux respirer. Au moins je peux réfléchir. Ok, je suis dans un pays où à n'importe quel moment il peut y avoir des attentats, mais au moins je ne suis pas dans les kidnappings, etc. Merci Seigneur pour la protection que tu me donnes. Souvent les gens qui sont dans les pays persécutés sont plus reconnaissants que nous qui sommes ici. Nous oublions ça. On se plaint toute la journée. C'est la culture de la plainte. Oh, il m'a pas donné ça. Oh, il manque ça. Oh, il manque ça. C'est une mentalité. Mais viens avec reconnaissance dans sa présence. En cette fin d'année, Dieu m'a dit reconnaissance seulement. Jusqu'à la fin de l'année, reconnaissance. Il n'y a pas autre chose. Reconnaissance. Il y a des niveaux de gratitude et de reconnaissance que tu as. Tu n'as même pas besoin de prier. Seulement tes remerciements sont une prière devant Dieu. Et il y a des choses dans lesquelles Dieu te sauve seulement parce que tu as appris la culture de l'action de grâce et de remerciement. Sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à être reconnaissant. Psaume 79, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Psaume 79, verset 9. Là, je n'ai pas un point, deux points. J'ai juste des textes avec vous ce matin. Ok? Secours-nous. Secours-nous, Dieu de notre salut, encore plus fort, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause,
Secours-nous ici, c'est quoi? Ça veut dire quoi, secours-nous? Analysez le texte un peu. Quand l'auteur dit secours-nous, pour que quelqu'un vienne te secourir, c'est parce que tu es dans une zone de danger. Dis-moi amen. Je reprends. Quand tu dis au secours, c'est parce que tu es en danger ou pas? N'est-ce pas? Maintenant, quand tu dis au secours là, tu t'attends à ce qu'on vienne te retirer dans cette zone de danger. Dis-moi amen. Oui? Dis-moi oui. Ok. Maintenant, lorsque la personne a fini de te secourir, tu prends un fouet, tu tapes la personne? Tu fais quoi? Pourquoi tu ne dis pas merci à Dieu? Pose la question à ton voisin. Tu lui as demandé secours. Il t'a secouru, non? Pourquoi tu ne lui dis pas merci? Parce que lorsque tu dis merci là, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire la gloire de son nom. Ne prends pas ma gloire. À chaque fois que tu ne témoignes pas, tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Notez ça bien. Ça, c'est important. À chaque fois que je ne témoigne pas de ce que Dieu a fait pour moi, je suis en train de prendre sa gloire. En réalité, le titre que j'avais eu, c'est parce que c'était trop fort. J'ai demandé au Saint-Esprit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste modifier un mot dans le titre? Parce que le titre, c'était « Ne vole pas ma gloire ». Mais dis à ton voisin, comme tu n'es pas un voleur normalement, dis-lui ça. Donc, on préfère dire « Ne prends pas ma gloire ». D'accord? C'est plus respectueux, c'est plus soutenu. Mais sinon, ça veut dire la même chose. C'est juste une manière détournée de dire la chose. Amen. Ne prends pas ma gloire. Ah, mais Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Ah bon? Il y a des enfants qui ont été enlevés cette année devant les écoles. Tes enfants sont avec toi, non? Oui, Seigneur. Eh bien, c'est un sujet de remerciement. Chaque jour, je remercie Dieu pour mes enfants, ils sortent, ils rentrent. Même si je les dépose, c'est vrai. Mais qui te dit qu'à la sortie, quelqu'un ne les attend pas? On ne sait pas ce qui peut se passer. Remerciez Dieu pour quand vous allez au travail, vous retournez. À combien d'accidents vous avez échappé? Non, on a tendance à se conformer tranquille. Ah oui, c'est normal, il me doit ça. Qui t'a dit que Dieu te doit ça? Qui a dit que tu es... Est-ce que tu es mieux que celui qui a eu ça? Qui a eu l'accident, etc. Tu es mieux? Non. Il faut être reconnaissant. Là, tu es là, tu es debout, tu as tes deux pieds, tu manges et tout à ta faim. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il est couché, va lui demander. Allez dans les hôpitaux. Il faut être reconnaissant. Amen. Psaume 96, verset 8. Je crois que j'avais donné plus que ça. Un à 8, oui, c'est ça. Merci. Ah, je vois la soeur qui commence à... Ah, mais c'est pas ça. Un à 8. Oh, chantez à l'Éternel un. C'est ce que nous avons fait ce matin. Amen. Puis d'ailleurs, il y a un chant, un chant, Tim, tu avais chanté, j'ai oublié un témoignage dedans là. À la fin là. Dans les témoignages, ça c'est saison, témoignage, c'est ça, yes. Ça tombe bien pour ce matin. Ça a été inspiré. Hein. On ne s'est pas concerté, ne dites pas, ah oui, vous êtes concerté, vous êtes... Non, non. Je ne savais même pas. Ça tombe bien. Amen. Donc, si ça c'est saison témoignage, ouais. Il est où ton témoignage? Tu l'as gardé pour toi? Mais dis-nous la saison, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que le témoignage n'est pas pour toi. Amen. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Comment? Racontez parmi quoi? Racontez parmi quoi? Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis un être humain. Donc je fais partie d'une nation. Donc tu dois me raconter. Racontez parmi les nations sa gloire. Oui, le mot gloire encore, ne prend pas ma gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Dis à ton voisin, je fais partie d'un peuple. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Lorsque tu ne témoignes pas de ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de prendre la louange pour toi de manière indirecte. Lorsque tu ne dis pas ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es en train de te glorifier toi-même. Et le problème, c'est que lorsque tu te glorifies toi-même,
tu bloques les grâces que Dieu s'apprêtait à envoyer de nouveau. Vous comprenez? Il y a des grâces qui sont encore en réserve pour nous. Vous savez ce que Dieu attend? Il attend juste qu'on témoigne. Ce n'est pas prière là. Il y a des grâces, ce n'est pas la prière qui va les débloquer. C'est le témoignage. Je répète, il y a des grâces, ce n'est ni le jeûne, ni la prière qui vont les débloquer. C'est le témoignage. En d'autres termes, il y a certaines choses pour lesquelles tu es en train de perdre ton temps en priant. Dieu attend juste que tu dises, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et l'une des choses que j'ai appréciées lorsque la sœur Chloé a témoigné, parce qu'en réalité, je vous l'avais déjà dit, pour moi, je ne voulais pas la gêner, je lui ai dit, écoute, tu peux le faire en audio et on transmettra ça à l'église de manière anonyme et personne ne saura que c'est toi qui l'as dit. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, Jésus a dit, si tu as honte devant les hommes, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Donc elle a dit, moi je vais témoigner pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu attend de nous. Et l'ennemi va toujours venir avec des pensées, oh non, regarde ce que les gens vont penser. Toi, tu n'as que faire. Tu n'as que faire de ce que les gens pensent en fait. À partir du moment que Dieu a été glorifié, c'est le plus important. Parce que c'est Dieu qui marche avec toi. Il faut juste laisser les gens parler. Et toi, tu avances. Et puis 10 ans après, lorsque tu arrives là-bas, ils disent, comment tu as fait? Ben, j'ai témoigné de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le texte était fini, je ne sais pas. Hein? Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant la face. La quoi? La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples. Ah, est-ce qu'on peut le dire? Famille des... Est-ce qu'on peut le redire encore? Famille des peuples. Rendez à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut rendre? Rendez à l'Éternel gloire et honneur. En d'autres termes, ne gardez pas la gloire pour vous. Et il continue, il dit, rendez à l'Éternel gloire pourquoi? Pour son nom. Ah, dis à ton voisin, c'est la dernière partie que tu ne vas pas aimer. Dis-lui ça. Comment ça lui dire ça? La dernière partie là, tu ne vas pas aimer, je suis sûr. Dis-lui ça. Lisez la dernière partie avec moi. Apportez quoi? Dis, quand vous arrivez à offrande, dites le plus fort. Apportez quoi? Ah, mais c'est bien. Dis à ton voisin, tu as grandi, hein? Et entrez dans ses parvis. Ces parvis là, c'est les portes qui te permettent d'entrer dans le sanctuaire. Dans la cour du sanctuaire. Ok? Là, j'ai senti que juste avant, le cœur de quelqu'un souriait et tout à coup, il y a eu une opération chirurgicale qui fait que le cœur d'une personne ne sourit plus. Alors, qui a dit ça? Moi, j'ai rien dit. Hein? J'ai senti qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, écoutez-moi, ce que je suis en train de vous raconter là, il y a 2 semaines de cela, il y a plein de témoignages ici, hein? Mais vous venez me le dire. C'est bien beau, il faut... Ok, gloire à Dieu. Je suis content quand vous me le dites. Mais pourquoi vous ne le racontez pas devant tout le monde? Dieu fait des choses. Dites-le. Dites-le. On va raconter, Pépé. T'inquiète pas, on sait de quoi on parle. Et il y a des témoignages de tout type ici. Guérison, finance, tout. Ici, il y a tout. Et c'est pour ça que l'église reste bloquée. Hein? Il y a une différence entre l'église en France et la plupart d'autres pays du monde que je ne citerai pas. C'est qu'ici, on a peur de parler des choses de Dieu. On est là, on est petit. Il faut qu'on change de mentalité là. Il faut parler de Dieu ouvertement. J'étais dans telle situation, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il faut le dire. Ce n'est pas une honte de le dire. Moi, plusieurs fois, je vous ai dit ce que Dieu a fait ici. Je vous ai déjà raconté, même dans les finances. Dieu fait de grandes choses, amen. Mais lorsque tu rends la gloire à Dieu, dis à ton voisin, tu ne rends pas la gloire à Dieu avec ta bouche seulement. Dis-lui ça. Amen. Quand tu rends la gloire à Dieu, tu apportes ton offrande d'action de grâce. Il y a une sœur qui comprendra pourquoi je lui avais dit que son songe et son rêve tombaient à point nommé ici. Il y a eu des songes et des rêves. Cet enseignement que je vous enseigne là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez. Écoutez-moi. Quelle est la différence
entre un investissement et une dépense? Qu'est-ce qui se passe? Un investissement fait quoi? Ça rapporte. Une dépense fait quoi? Ça fait quoi? Je n'ai pas compris. Ça fait quoi une dépense? Ça réduit et ça s'en va. Est-ce que vous comprenez? Si je m'achète une chaussure là, cette chaussure, j'ai dépensé pour acheter, mais l'argent s'en va. L'investissement, tu mets dedans et puis ça te rapporte demain. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque tu investis dans la banque du royaume des cieux, c'est sûr que ça te rapporte. Ah, je vous parle en connaissance de cause. Je ne vais pas anticiper parce que la personne qui est là est concernée, elle sait ce qu'elle doit dire pour Dieu. Et ensuite, je vous raconterai des choses ici. Dans le monde, lorsque tu investis avec une part de risque. Quand tu investis, ça peut te rapporter gros, mais comme aussi, ça peut ne pas te rapporter. On parlera de ça. Mais il faut quand même investir. Quelqu'un m'attend? Tu investis ce que tu es capable de perdre, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le monde. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Peu importe ce que tu investis, c'est ta foi qui est capable de te limiter seulement. Parce que Dieu ne dépend pas de ce monde-là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dieu ne dépend pas du système de fonctionnement de ce monde-là. Amen. Je vais aller plus loin avec toi. Dieu ne dépend même pas de ton compte en banque. Si tu as ou si tu n'as pas. Dis-moi amen. Dieu ne dépend pas de ça. Hein. Il ne dépend pas de ça. Ça, c'est l'humain, ça. Ça, c'est l'humain. Quand Dieu veut t'élever, il est capable de le faire à n'importe quel moment. Quelle que soit la crise qui est sur la terre. Seule ta foi peut te limiter. Amen. Dieu n'est pas limité. Quelqu'un me dit Dieu n'est pas limité. C'est ma foi seulement qui limite Dieu. J'enseignerai là-dessus. D'accord? Donc, lorsque tu rends gloire à Dieu, et la partie offrande que nous avons lue là, le Saint-Esprit m'a transmis quelque chose. Pas ce dimanche-là, pas aujourd'hui, mais dimanche prochain, on donnera des directives par rapport aux offrandes de fin d'année. Quelqu'un me dit amen. Soyez là dimanche. Je ne donnerai pas les directives aujourd'hui. Je vais vous dire comment on va le faire. Et pourquoi. Ok? Parce qu'il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur là pour que l'Église de Dieu reste dans le minimum vital. Il faut que tu passes à une autre dimension. Les enfants de Dieu ne doivent pas rester dans le minimum vital. Je suis en train de compter à 10 centimes près comment je vais m'en sortir. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu ça. Tu dois vivre large. Mais il faut que tu aies pris l'habitude d'investir dans le royaume de Dieu. C'est ça seulement ta garantie. Tu as pris l'habitude d'investir dans le royaume de Dieu. Parce que les portes qui vont s'ouvrir là, c'est Dieu qui va les ouvrir pour toi. D'ailleurs, si ce n'est pas Dieu qui les ouvre, tu es en train de faire fausse route. Il faut que ce soit Dieu qui les ouvre. De manière à ce que lorsqu'il a fini de les ouvrir, tu puisses dire, ah, c'est pas moi. Hein? Non, non, moi, non. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. On avance. Psaume 77, verset 12 à 16. Et puis on finit là. Psaume 77, verset 12 à 16. Dis à ton voisin, tu dois raconter la gloire de Dieu. Tu as quelque chose à raconter. Tu as quelque chose à raconter. Ça, c'est Asaph qui parle, pas David. Hein? Après qu'il ait fini de se complaindre dans les premières parties du psaume, si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir comment il s'est plaint, etc. Et puis après, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu tout à coup qui lui donne une illumination. Et puis il commence à parler de Dieu. Et c'est là que Dieu commence à dire, ah voilà, maintenant je vois que tu commences à parler. Il dit, je parlerai de toutes tes œuvres. Tes œuvres de qui? Ok. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai quoi? Dieu a tellement fait pour toi et moi. Vous êtes devant moi là. Dieu a tellement fait pour nous. Dieu a tellement fait pour nous. Écoutez. Est-ce que vous savez que le souffle de vie que vous avez là pour respirer là, c'est une grâce? Je vous avais déjà raconté ça ici. Je raconte pour quelqu'un qui n'avait peut-être pas suivi. Il y a un homme qui était riche, qui était dans une histoire vraie, qui était à l'hôpital. Et puis, qui avait tout à l'hôpital. Parce que quand financièrement tu es à l'aise, tu peux prendre des soins et choisir les meilleurs hôpitaux. Ok? Lui, il a choisi un très bon hôpital. Il est allé s'installer là-bas et puis ils sont en train de prendre soin de lui. Mais il était en phase finale, terminale de sa vie. Mais on l'a branché à des appareils pour lui permettre de vivre et espérer qu'il puisse reprendre vie. Et puis, pendant qu'il avait tout, etc., aux petits soins, etc.,
Et puis les médecins constatent, mais ça ne va pas. Les infirmiers passent, mais qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez l'air de ne pas être bien. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe quoi? Il dit, vous savez quoi? Il dit, c'est vrai que j'ai tout pour payer. J'ai les moyens, ce n'est pas une question de moyens qui manque. Mais j'ai réalisé, et je ne savais pas, que le fait d'avoir le souffle de vie de manière naturelle, c'était une grâce. Il a dit, je ne savais pas qu'un jour dans ma vie, je serais obligé de payer pour respirer. Combien tu payes pour l'oxygène? Combien tu payes pour la respiration? Combien tu payes pour tes poumons? Donc, tu n'as pas de sujet de reconnaissance? Chaque jour, tu te lèves, pense à quelqu'un qui ne peut pas respirer, qui est à l'hôpital. Toi, au moins, tu peux te lever, respirer et marcher. Moi, l'une des choses que j'apprends à mes enfants, je leur dis, apprenez à être reconnaissant dans tout. Dans tout ce qu'il faut, j'ai dit aux enfants, écoutez, apprenez à dire merci à Dieu dans tout ce que vous avez, dites merci. Des fois, ils sont en train de boire le yaourt. Moi, je ne veux pas la framboise. Bon, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas avoir des goûts. Hein. Quand même, c'est des êtres humains et ils ont le droit d'avoir des goûts. Mais quand ils sont en train de se battre, oh, tu m'as donné plus. Papa, regarde, il y a une petite portion de jus d'orange en plus. Et moi, j'en ai eu moins. Je les regarde et dis, écoutez-moi, écoutez. Et il y a des gens qui ne mangent pas dans certains pays. Hein. Mais tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la tempérance et la patience. Je dis, mais vous me faites quoi là? Je dis, venez, je vais vous passer des documentaires. De temps en temps, je leur dis, écoutez, je vous mets un documentaire. Regardez les enfants qui ne mangent pas. Regardez-moi les enfants qui ne mangent pas. Ah oui, c'est vrai. Hein? Donc, dis merci pour ce que tu as. Quand tu es tout le temps reconnaissant, tu es dans la joie tout le temps. Moi, c'est l'un des secrets de ma joie, c'est que je suis tout le temps content, quoi. Regardez, je cherche une manière d'être content. Si je ne trouve aucun sujet pour remercier Dieu, je vais être dans ma pensée, je cherche quelque chose que Dieu a fait pour moi il y a longtemps pour être reconnaissant. Parce que l'ennemi a tendance à venir, ah, Dieu n'a rien fait pour toi cette année. Ah bon, il n'a rien fait pour moi? Mais je suis en vie, je respire, je peux marcher, je peux mouvoir mes mains, je suis en liberté, mais il a fait des choses pour moi. Rien que ça, c'est un sujet de reconnaissance. C'est une grâce. Parce que ici, nous sommes dans un pays où même les Français le reconnaissent, hein, dans la culture de plainte. On se plaint tout le temps, on n'est jamais content. Même quand tu as rendu un bon service, ayez une page Google avec une activité dessus. Vous allez voir les avis. Et un étoile, si je pouvais même mettre 0, c'est parce que je ne peux pas mettre 0 étoile. Jamais il est content. Tu lui rends le service bien propre. C'est-à-dire la chose est carrée, hein, mais jamais, il va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. La culture de la plainte. Culture de la plainte. Dieu nous appelle à vivre une culture de gratitude et de reconnaissance. Et c'est à partir de cette culture que les bénédictions dont on a chanté ce matin vont te poursuivre. Et c'est l'une des choses qui fait que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Ce n'est pas la seule chose. C'est l'une des choses. C'est que David était tout le temps reconnaissant. C'est pourquoi je vous ai pris les psaumes ce matin. La plupart des psaumes qui ont été écrits par David. La plupart. Et l'une des choses qui fait que Dieu a appelé David un homme selon son cœur, David était constamment dans la reconnaissance. Constamment. J'élèverai ma coupe de délivrance en l'honneur de son nom. Je rapporterai les hauts faits devant toutes les nations de ce que Dieu a fait. Dieu a fait des choses dans ta vie. Je ne sais pas si le texte était terminé. Dieu a fait des choses dans nos vies. Je parlerai de toutes ces œuvres, je raconterai les hauts faits. Oh Dieu, tes voix, ok, quel Dieu est grand comme Dieu? On continue. Tu es le Dieu qui a fait quoi? Des prodiges. Dieu a fait des prodiges dans ta vie. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Il y a des gens, Dieu t'a enlevé des griffes du diable. Le diable était en train de te mettre dans son assiette pour aller te déchiqueter et te manger comme une salade. Mais Dieu t'a enlevé de ses griffes. Il s'apprêtait à le faire. Il s'apprêtait à te découper en petites miettes pour aller te manger. Mais Dieu a dit non, non, pas mon enfant. Il t'a attrapé, il t'a arraché du danger. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob, de Joseph. Bon, ici, c'est nous. Les autres ont vu, oh Dieu. Les autres ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Oh, quel Dieu, quel Dieu.
Même les autres tremblent devant Dieu, les abîmes. Continue. C'est fini? Ouh, mon texte s'est arrêté là? Ouh là là. Ok, très bien, on arrête là. Tout ce que Dieu a fait sur la terre dit sa gloire. L'autre fois, j'ai été faire une petite promenade en forêt avec mes enfants. Derrière chez nous, il y a une forêt. Quand on est rentré, moi, je pensais que quand tu rentres dans la forêt, les arbres sont tellement collés que tu es coincé. Quand on a vu l'espace qu'il y avait avant, et puis d'un coup, on s'est mis à crier dans la forêt avec mes enfants. J'ai dit, libérez-vous. Parce que dans la maison, quand ils crient là, toute la journée, parfois, c'est fatigant, quoi. J'ai dit, maintenant, criez ici, là, criez là. Vous criez tout ce que vous avez là, criez fort. Et puis on a, si vous me voyez, vous allez dire, ah, c'est pas pasteur Olivier qui prêche le dimanche, là, vous allez voir comme un enfant avec eux. Aïe, aïe! Je ne vais pas le faire là. On est en train de crier, chanter, on invente même des paroles de chant, des choses. Et puis on crie. Pourquoi? Parce que j'ai dit aux enfants, regardez, vous voyez toute cette beauté là, regardez. J'ai dit, regardez la beauté des arbres. Regardez la beauté des arbres. J'ai dit, vous savez, c'est Dieu qui a créé tout ça. J'ai dit, Dieu est extraordinaire. Ils ont dit, yes, papa, Dieu est vraiment fort. Hein. En plus, il a mis plein de couleurs, etc. J'ai dit, oui, il a mis des couleurs, ce sont des arbres et tout. J'ai dit, on peut se balader et marcher parce que Dieu est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Il faut apprendre à apprécier ce que Dieu fait. Il faut apprendre à apprécier. C'est l'une des choses qui te fait rester dans la joie tout le temps, quoi. Tu es tout le temps en train d'apprécier. Tu n'es pas dans la plainte. La dépression commence lorsque tu commences à te plaindre. Tu te plains. J'ai pas ça. Oh, il me manque ça. Oh, il me manque ça. Apprécie ce que tu as. Quand tu commences à apprécier ce que tu as, Dieu va déverser autre chose. Ne prends pas ma gloire. C'est comme ça qu'il faut faire tout le temps. D'accord? C'est un secret qui vous aide. C'est quelque chose qui vous aide à apprécier les choses. Et on a commencé à apprécier. On est resté là dans la forêt en train de regarder et tout. Oh là, et puis depuis, ils veulent y aller à chaque fois. Oh, c'est trop bien ça. C'est trop bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Pour qui? Pour nous. Mais toutes ces arbres-là, quand vous voyez les fleurs, arrêtez-vous. Des fois, vous ne voyez pas les arbres sont en train de faire ça? Vous ne les voyez pas de temps en temps? Les feuilles sont en train de se balancer. Mais nous, quand on vient dans la présence de Dieu, on dit balancez nos mains. Balancez vos mains. Si on pouvait descendre même à terre même. Balançons nos mains devant Dieu ce matin. Balançons. Balançons. Balançons comme les arbres. Les arbres racontent l'étendue. Lorsque l'arbre est en train de faire ça, le vent passe. Et puis l'arbre est en train de faire ça. L'arbre est en train de dire gloire à Dieu. Je suis vivant, je peux respirer. Gloire à Dieu. Donc lorsque je viens dans la présence de Dieu, je dis, on me dit lève les mains, je devrais lever les deux mains. Et puis j'ai dit aux enfants, vous savez quoi? Les arbres que vous voyez là, d'ailleurs ils ont appris ça à l'école. J'ai dit les arbres que vous voyez là, on les voit, mais ils sont très importants pour notre santé. Parce que quand les arbres respirent, ça nous permet d'avoir de l'air pur. Ils m'ont dit, ah, les arbres sont vivants et respirent. J'ai dit, mais bien sûr. Il dit, mais comment ça se fait qu'ils ne bougent pas? J'ai dit, attendez-moi une minute, je vais vous expliquer. Attendez-moi une minute, je vous explique. J'ai dit, regardez-moi là, est-ce que je bouge? Mais est-ce que je suis mort? Il dit, non, mais tu respires pas. Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge là? Mais est-ce que je suis vivant? J'ai dit, l'arbre c'est pareil. Il ne bouge pas, mais il respire. La seule chose, c'est que moi, je suis un être humain, je peux me déplacer. Mais si je deviens un arbre, je ne bouge pas, mais je respire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'une des choses qui fait que la forêt de l'Amazonie, de là où je viens, pas loin du Brésil, de la Guyane, est appelée le poumon de la terre. Parce que là où il y a de la végétation, c'est de l'air pur. C'est pourquoi à Paris, vous ne pouvez pas entrer à n'importe quel moment avec votre voiture. Il faut une vignette critère, parce que trop de pollution. Parce que plus tu détruis des arbres, plus tu es en train de détruire la terre. Réchauffement climatique, etc. Tout. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Mais un jour, on parlera de ces choses-là. Mais ces arbres-là, ils font la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dis à ton voisin, tu as quelque chose à dire à Dieu ce matin. On va s'arrêter là. On va finir là. Écoutez-moi. Ne pensez pas que je vais m'arrêter là et puis dire, ah, c'était bien. Quand ce culte-là est terminé, quand le culte est terminé, à partir d'aujourd'hui, vous avez des témoignages. Peu importe ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez voir un membre de l'accueil derrière. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone. On va travailler le témoignage ensemble. Dites-moi Amen. On ne vient pas écouter la parole de Dieu pour dire, ah, c'était beau, hein? Non. On écoute, on pratique. Quelqu'un m'entend? Dieu est dans la pratique de sa parole. Pas dans l'écoute seulement de sa parole. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donc quelqu'un qui a un témoignage à la fin du culte, il y a des membres de l'accueil derrière. Vous allez les voir,
nom, prénom, numéro de téléphone, et nous allons travailler les témoignages. Et vous savez comment on va procéder? À chaque dimanche, ici, il y aura un témoignage à la fin du culte. Il faut pas, la seule chose, pourquoi on va le travailler le témoignage? Parce qu'il ne faut pas que ça soit long. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que ça soit bien dit. L'une des choses qui a fait la force du témoignage de la sœur Chloé, c'est qu'on a travaillé ça ensemble. Elle est là, je peux vous le dire. On a travaillé ça ensemble pour dire ce qui est à dire et ce qui n'est pas à dire, on a enlevé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important ce qui n'était pas à dire, mais c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément essentielles. D'accord? Mais à chaque dimanche ici, nous voulons un témoignage jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que l'Église me suit? Et vous allez voir comment la gloire de Dieu va se manifester encore plus dans vos vies. Bon, malheureusement, il y en a qui sont déjà venus me raconter leur témoignage. Je ne saurais si vous l'avez fait ou pas. Vous êtes venus? J'ai entendu. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, ah, le pasteur n'était pas au courant, donc je ne vais pas le dire. Le Saint-Esprit est là. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. D'accord? Maintenant, si c'est une question de timidité, venez, nous allons le faire ensemble. D'accord? Mais il faut le dire. D'accord? Cette fin d'année doit être une fin d'année de gratitude et de reconnaissance. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de notre Seigneur pour mettre fin à ce moment? À combien de personnes Dieu a parlé ce matin? Maintenant, il faut obéir à sa parole lorsqu'il parle. Amen. Nous devons obéir à sa parole. Tenons-nous debout dans sa présence. Nous allons en même temps procéder à nos offrandes, comme à l'habitude. Donc, s'il y a des enveloppes à distribuer, est-ce qu'on peut nous les distribuer et puis nous entrons en prière? Amen. Gloire à Dieu. Si vous apportez vos offrandes par voie électronique, là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout aussi dans sa présence. Nous allons prier. Donc, les enveloppes se distribuent. Levez juste vos mains, faites signe rapidement, afin qu'on vous identifie et qu'on puisse aller en prière. Et lorsqu'on a terminé, est-ce qu'on pourra me faire signe, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Et dimanche prochain, si Dieu veut, écoutez-moi, dimanche prochain, si Dieu veut, nous distribuerons des enveloppes de fin d'année, ok? Pour apporter notre reconnaissance et notre gratitude à Dieu pour la fin de l'année, ok? Quelqu'un m'a entendu? Dis à ton voisin, et c'est pas parce qu'il l'a annoncé dès ce dimanche-là, et puis les prochains dimanches, on ne te voit plus au culte. Hein? Ok? Fais attention avec ça. Ceux qui nous suivent en ligne aussi, vous pouvez semer par voie électronique, par PayPal, vous verrez les informations en dessous de la vidéo, ok? Et Dieu sera glorifié dans vos vies. Mais ces enveloppes-là, c'est pour ce dimanche. Je répète, hein? Ces enveloppes-là, c'est pour ce dimanche. Vous apportez vos offrandes dans la maison de Dieu. Comme à l'habitude, ça ne change pas. Et le dimanche qui arrive, si Dieu veut, nous distribuerons des enveloppes. On expliquera comment on va le faire. Et ça sera quelque chose de spécial, quelque chose d'autre. Okay? Maintenant, j'attends les témoignages de ceux qui ont des témoignages dans ce domaine-là. Dans les finances ou même des témoignages de guérison. Mais je sais qu'il y en a aussi dans les finances, ici. Je le sais. Donc, nous y attendons. Et nous continuerons à avancer toujours dans cet enseignement les prochains dimanches. Donc là, on a parlé de ne pas voler de la gloire de Dieu. Mais après, on verra autre chose aussi. Dans la gratitude et la reconnaissance. Pourquoi c'est important de remercier Dieu. C'est bon pour les enveloppes? C'est OK? Super. Là où tu vas mettre ta main sur ton cœur dans un premier temps, nous n'allons pas prier dans un premier temps pour les offrandes, mais pour ce que nous avons entendu ce matin. Saint-Esprit, nous te remercions parce que tu nous as accordé le privilège de pouvoir t'adorer, de te célébrer en ce lieu. Nous sommes tellement reconnaissants pour ta présence dans nos vies. C'est un privilège de venir t'adorer ensemble avec nos frères et sœurs. La Bible déclare, c'est là que tu envoies ta bénédiction. Et je crois que plus que jamais, tu as envie que ton Église, tu as besoin, tu es déterminé pour que ton Église passe à une autre dimension. Mais tu attends de notre part juste notre obéissance. Ta part, c'est de faire les choses, nous, c'est d'obéir. Père, je prie que ce que nous avons entendu ce matin ne soit pas seulement pris dans l'émotion. Oh non, Père. Mais nous voulons passer à l'action à partir de ce que nous avons entendu. Ici, en ce lieu, glorieux Saint-Esprit, alors que tu es là, tu sais qu'il y a des gens qui ont des témoignages à te donner, mais qui, pour une raison ou une autre, parfois c'est la barrière de la timidité, des regards, etc., n'osent pas le faire. Je prie, Saint-Esprit de Dieu,
alors qu'ils ont écouté ce que tu as dit ce matin, que tu te révèles à eux dans ce domaine-là. Père, qu'il y ait des témoignages qui pleuvent pour la gloire de ton nom. À la fin de cette année, tu nous appelles à être reconnaissants, à fonctionner dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans les remerciements, être reconnaissant en tout temps. C'est ce qui fait la joie du cœur de l'homme lorsque nous sommes reconnaissants. Si la nature témoigne de ta gloire, si la nature témoigne de ta puissance, si le soleil, les cieux, les arbres, les plantes, les eaux témoignent de ta puissance, à combien plus forte raison, nous qui sommes créés à ton image, nous devons témoigner de ta grandeur devant les nations, devant les peuples. Père, accorde-nous la grâce de le faire pour la seule gloire de ton nom, selon ce que nous avons entendu ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Là où tu élèves tes offrandes, nous allons en prière. Saint-Esprit, mes mains étendues, ce matin, ma main étendue, je déclare, Saint-Esprit, qu'alors que tes enfants, dans cette période, pour la terre où c'est compliqué sur la terre, mais je crois que tu as réservé des grâces particulières pour tes enfants. Père, je déclare que ce qu'ils amènent dans ton royaume, dans cette ambassade qui représente ton royaume, je déclare que cela est béni dans le nom puissant de Jésus, puisque tu es un Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Je prie que tu prennes soin d'eux dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que celui qui dévore est lui-même dévoré au nom de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, la paix au nom puissant de Jésus dans les familles. Je déclare la grâce, les bénédictions qui poursuivent chacun, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare les portes ouvertes parce qu'ils choisissent d'investir dans ton royaume. Et lorsqu'on investit dans ton royaume, il y a toujours un retour sur investissement. Père, merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu leur accordes cette grâce-là au nom puissant de Jésus. Là où tu es, répète ces paroles avec moi, dis, je déclare que ma semence est bénie. Elle est tellement bénie que je deviens une source de bénédiction. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à un témoignage. Seigneur, merci de m'accorder l'opportunité et le privilège de semer dans ton royaume. C'est une grâce pour moi d'être encore en vie et de pouvoir semer par mes mains ce que toi, tu m'as donné. Merci infiniment. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, lorsque tu quittes ce culte, dépose dans le tronc ton offrande et déclare ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Demeurez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse.